Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vie ma vie de millionnaire. Numéro, ça va s'afficher là. Je m'appelle Cédric Anissette et ici, on parle d'investissement, d'argent, d'indépendance financière, d'immobilier, de business en ligne, des marchés financiers et du business classique et également du lifestyle. Si comme moi, vous aimez l'argent, même si ça ne fait pas une vie, d'accord, mais vous aimez l'argent, il n'y a pas de tabou, d'accord, vous savez que c'est un outil qui est utile. Et si vous aimez aussi les voitures, eh bien cette vidéo va pouvoir vous intéresser et vous apprendre des choses. Et même si vous n'aimez pas les voitures, vous allez quand même pouvoir apprendre des choses dans cette vidéo au sujet de l'argent, de son fonctionnement et de la loi de l'offre et de la demande. Donc même si vous n'êtes pas fan des voitures, vous allez tirer des choses de cette vidéo. Et si vous êtes fan des voitures, vous allez pouvoir tirer des choses de cette vidéo et économiser un petit paquet d'argent. Donc, j'ai vendu la négociation pour la vente de mon Aventador S est bouclée. Donc, la personne a déposé un acompte. Il est en train de voir pour son financement qui est déjà validé. Mais donc voilà, la banque devrait débloquer les fonds mi-février. Donc, normalement, la voiture est soldée. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo au sujet de la vente de mon Aventador que j'avais acheté 432 000 euros chez Lamborghini Monaco en février 2018, donc ça fera 4 ans là, le mois prochain. Je voulais savoir combien d'argent j'ai perdu sur cette voiture, si je suis content ou pas, comment s'est passé la négo. Eh bien, lâchez un like tout de suite. S'il y a plus de 1000 likes sur cette vidéo, je ferai une vidéo dans un prochain vlog au sujet de la vente de ma Lamborghini Aventador. Combien j'ai perdu, est-ce que je suis déçu, est-ce que je le referai, les dessous de la négociation. Vous verrez, il y a pas mal de trucs qui se sont passés. Cassez maintenant le bouton like. S'il y a plus de 1000 likes, on fait la vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire pourquoi, même si vous avez les moyens, ce n'est pas le bon moment pour acheter un Lamborghini Urus. D'accord? Donc le fameux SUV de chez Lamborghini. Donc c'est cette voiture-là. Ne vous dites pas, ah mais moi j'ai pas les moyens, de toute façon, je vais pas en acheter un, j'ai pas les moyens, lol. Je les vois venir dans les commentaires. Projetez-vous, d'accord? Imaginez, vous aimez les voitures, projetez-vous au moment où vous aurez les moyens d'acheter un Urus, par exemple, ce 4x4 Lamborghini. L'idée même, c'est d'apprendre des choses aujourd'hui. D'accord? Ce n'est pas d'aller acheter un Urus ou de savoir si vous avez les moyens ou non. C'est d'apprendre des choses, comprendre comment marche l'offre, la loi de l'offre et de la demande. D'accord? Donc, le Lamborghini Urus, c'est cette voiture-là. Vous l'avez peut-être sûrement déjà vu si vous aimez les voitures. Donc, c'est un SUV 4 roues motrices de chez Lamborghini. Donc, du coup, ils ont lancé ça fin 2017 officiellement. Et moi, j'avais assisté en mars, je crois, à la soirée de lancement à Monaco en mars 2018. Donc, moi, j'avais acheté mon Aventador février 2018 et du coup, Lamborghini Monaco m'avait invité à la soirée de lancement du Urus en mars 2018. Et c'était dans un chapiteau qu'ils avaient monté de manière éphémère juste à côté de l'Opéra de Monaco. C'était une super soirée, champagne, tata, qu'ils ont présenté la voiture. Et j'avais failli faire un chèque direct pour la commander, mais j'aurais dû. J'aurais dû parce qu'à l'époque, c'était vraiment une bonne affaire d'acheter le Lamborghini Urus. D'accord? Mais aujourd'hui, les temps changent. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ce n'est pas le bon moment. Peut-être que dans quelques temps, ça sera bon. Mais là, je vous conseille de ne pas acheter cette voiture. Parce que je pense que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un genre de bulle et qu'il y a une grosse décote qui va arriver. On en reparle dans un instant. Donc, c'est ce SUV surpuissant, 650 chevaux, V8 biturbo. D'accord? Il n'y a rien à dire sur la voiture, c'est un des meilleurs daily. Une voiture qu'on puisse conduire tous les jours, c'est un des meilleurs daily. Puissant, agressif, coupleux, sonorité malgré le V8 biturbo. Il y a le popcorn qu'il faut, donc voilà, rien à dire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, c'est le même moteur qu'il y a dans la RS6, Audi RS6 que j'avais du coup, que j'ai revendu en octobre ou novembre dernier. C'est le même moteur, sauf que dans la RS6, il fait 600 chevaux. C'est le même moteur également que dans la Audi RSQ8, même moteur. C'est la même voiture, c'est simplement une reprogrammation qui est différente sur le Urus, puisqu'on a 600 chevaux sur le RSQ8 et la RS6 et 650 chevaux sur le Urus. Donc c'est la cartographie, la programmation qui est différente, qui fait que c'est plus agressif, c'est plus de bruit, on envoie 50 chevaux de plus, mais tu payes 800 euros un programmateur, un reprogrammeur de moteur tel que BR Performance ou peu importe, tu les payes 800 euros et ils vont te sortir davantage de puissance de ton RS6
et tes RSQ8 que ton Urus. Sachant que tu peux avoir un RSQ8 aujourd'hui pour 100 000 € de moins qu'un Urus. Tu peux avoir un RSQ8 pour 100 000 € de moins qu'un Urus, sachant que c'est la même voiture entre guillemets, d'accord? C'est juste l'enveloppe qui change. Regardez la clé par exemple. Ça, c'est une clé de Urus. Vous voyez? On voit qu'elle a cette forme-là qui est vraiment représentative des Lamborghini. Ça, c'est une clé de RSQ8. C'était la même clé sur ma RS6. Vous voyez? La clé a l'air différente comme ça quand on regarde comme ça. Mais en fait, quand on regarde, regardez les boutons, les 3 boutons. D'accord? Il y a le verrou, x2 pour le coffre, ouverture. C'est la même clé. C'est la même clé en fait. C'est la même voiture. Il y a juste le logo qui change et la forme, la carrosserie de la clé entre guillemets. Mais c'est la même voiture. Les rétroviseurs sur la RSQ8 et le Urus sont les mêmes. D'accord? C'est la même voiture. C'est juste, c'est le même moteur. Il y a juste, tout est la même chose. Il y a juste l'enveloppe charnelle qui change et la cartographie de la voiture. Maintenant, attention, la Lamborghini va toujours maintenir une meilleure cote que la Audi. C'est un peu comme quand on compare la Huracan et la Audi R8. La Audi R8, c'est un gouffre, elle décote, alors que c'est le même moteur, V10 atmosphérique. Et la Huracan, elle maintient vraiment une meilleure cote. Sauf que la Huracan a été beaucoup moins produite que le Urus. Et c'est là où je veux en venir avec la loi de l'offre et de la demande. Donc, avec l'épisode de pandémie qu'on a eu, il y a eu un grand retard sur les productions des voitures, mais toutes les voitures, toutes les marques, à cause, vous savez, vous avez sûrement entendu parler de ça, eh bien de la pénurie en fait dans les composants électroniques. Donc du coup, ils ont sorti moins de voitures. Il y a même Dacia qui avait sorti les voitures, livré les voitures sans écran. Ils ont rappelé les voitures après pour pouvoir installer les écrans. Parce qu'il y avait une vraie pénurie de composants électroniques. Et donc du coup, il y a une espèce de tension sur le marché mondial sur les voitures, notamment les supercars. Et en plus, il y a une espèce de folie parce que avec la pandémie et les confinements, finalement, les gens ils sont sortis de là, ils se sont dit hey, moi, je veux me faire plaisir. Maintenant, voilà, je veux kiffer, je veux me faire plaisir. Et du coup, il y a plein de nouveaux entrants qui sont rentrés sur le marché des supercars, d'accord, des voitures de sport, qui se sont dit vas-y, on n'a qu'une vie, fuck, moi, je veux me faire plaisir. Allez, je m'achète ma première supercar à 30, 40, 50 ans, peu importe, soit une Porsche 911, une Lamborghini, une McLaren, peu importe. Mon argent, j'en ai marre qui dorme sur un compte, j'ai travaillé dur, je vais me faire plaisir. Donc voilà, il y a eu vraiment une ruée sur les supercars. Et donc, du coup, ça a un petit peu accentué ce truc de bulle, entre guillemets, et notamment sur certains modèles comme le Urus. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, l'année dernière, Lamborghini a quand même réussi à livrer 7000 voitures sur la planète. C'est énorme par rapport à pour un constructeur comme Lamborghini. Il me semble que c'est leur record d'ailleurs. D'accord? Alors que c'est une année un petit peu de bis repetita de pandémie, quoi. Donc, ils ont sorti 7000 voitures en 2021, un peu plus, dont 5500, il me semble, c'est des Lamborghini Urus. D'accord? Donc, c'est quasiment que du SUV qui sort. Après, il doit y avoir peut-être, je sais pas, à la louche, 1200 Huracan et très peu d'Aventador. L'Aventador est beaucoup plus rare. La Huracan, beaucoup moins rare que l'Aventador, mais beaucoup plus rare que le Urus. Le Urus, il y en a beaucoup plus. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que Lamborghini gagne de l'argent. Le Urus, un petit peu le Huracan, pas grâce à l'Aventador. L'Aventador, c'est un petit peu l'image de marque, c'est le Monster, le V12 avec les portes en élytre qui remontent comme ça. Mais ce n'est pas avec l'Aventador que la marque gagne de l'argent. Donc, beaucoup de Urus qui sont sortis. Mais malgré ça, il y a quand même une grosse tension. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc, le Urus, si tu l'avais acheté à son lancement fin 2017, début 2018, tu pouvais le revendre jusqu'à 100 000 € au-dessus du prix que tu l'avais acheté neuf, jusqu'à 100 000 € parce qu'il y avait un gros délai de commande du Urus dans les 8 mois, voire plus, pour un Urus neuf, plus le fait que du coup, il y avait une tension du coup, sur la livraison et que du coup, les gens ils le gardaient, mais les gens voyaient que c'était un bon SUV, un daily, un des meilleurs, ils le voulaient, donc il y avait une grosse demande. Donc du coup, le prix, boum, il est monté à la hausse parce qu'il y avait plus de demandes que d'offres. La voiture était rare, entre guillemets. D'accord? Maintenant, là où je veux en venir, c'est que je vais vous montrer simplement le marché un petit peu ici aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. C'est le même marché partout mondialement sur cette voiture. Aujourd'hui, selon moi, elle est surcotée. Et je ne suis pas sûr qu'on récupère notre argent. Je suis quasiment sûr qu'on ne va pas récupérer son argent. Si on l'achète maintenant, et on risque même de se prendre une grosse gifle dans les mois et années à venir, surtout 2023. Je vous explique pourquoi. Donc ici, on voit qu'il y a 175 Lamborghini à vendre à Dubaï. 175, dont 35 Aventador. C'est pas beaucoup, sachant que l'Aventador, il me semble qu'elle a été lancée en 2011, je crois, l'Aventador. Donc, elle est beaucoup plus ancienne que le Urus. Et malgré ça, il y a 3 fois moins d'Aventador en revente d'occasion que le Urus. Le Urus, il y en a 90.
La Huracan, on voit qu'il y en a 35, même quantité que l'Aventador à peu près. Voilà. Et en fait, moi, je regarde le marché tous les jours, d'accord, en France ou à Dubaï sur les voitures. Parce que je pense vraiment qu'on peut conduire les voitures à des supercars et se faire plaisir, d'accord, c'est comment vous aimez les voitures, sans vous faire gifler à chaque fois. J'ai perdu énormément d'argent avec les supercars. J'ai perdu 80 000 euros avec ma Ferrari 488 Spider que j'ai revendue au bout de 8 mois. J'ai perdu avec ma RS6 aussi, un petit billet. Ma GT3 Pikachu, j'ai pas perdu d'argent, c'est cool. Ma GTC4 Lusso Ferrari que j'avais ici à Dubaï, j'ai pas perdu d'argent, c'est cool aussi. La Ventador, je vous le dirai si vous cassez le bouton like. Il nous faut plus de 1000 likes et je vous fais une vidéo là-dessus. Mais voilà, il y a vraiment des voitures que l'on peut conduire entre guillemets gratuitement et d'autres qu'on veut éviter. Donc c'est cool, on peut même gagner un petit peu d'argent. Mais l'idée, c'est vraiment de se faire plaisir, d'avoir des expériences sans forcément perdre son argent, d'accord, qu'on a durement gagné. Et même si on a de l'argent, on a investi, on a travaillé, c'est bête de le balancer comme ça dans une voiture et de perdre un 50 000, 100 000, 200 000 euros bêtement. Alors qu'en fait, en faisant un petit peu différemment et en achetant des voitures intelligemment, eh bien, on pourrait les conduire, kiffer autant sans perdre d'argent. D'accord? Parce que c'est des voitures qui sont recherchées, on peut les revendre, elles ont déjà déprécié. Donc voilà, il y a vraiment des choses à savoir. Et donc, je vous mettrai le lien de cette page-là là, sur Dubizzle. C'est un site un petit peu comme Le Bon Coin à Dubaï. C'est en anglais, mais l'important, c'est pas ça. L'important, je vous mettrai le lien en description. Vous irez voir, c'est de voir le nombre de Lamborghini Urus qu'il y a en vente. D'accord? Ça, c'est un chiffre qui augmente. Moi, je suis à Dubaï depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi déjà. Ce chiffre ne fait que augmenter. Il n'a jamais été aussi élevé en fait. Il n'y a jamais eu autant de Lamborghini Urus en revente. Donc 90 aujourd'hui. Allez voir dans une semaine, dans un mois, le nombre de Urus qu'il y a à la revente. La grande probabilité, c'est qu'il y a de plus en plus de Urus. Enfin, c'est quasiment sûr que ce chiffre sera plus élevé quand vous regardez cette vidéo dans le temps. Donc on va aller voir les Urus. Moi, ce que je vais me faire, c'est classer par prix du plus cher au moins cher. Hop. Highest to lowest. On va aller voir. Donc voilà, le premier. C'est un Kivani. C'est une préparation Kirus. Donc là, on divise par 4 à peu près le prix en AED pour avoir le prix en euros. Donc là, on est à peu près sur 700 000 euros. 700 000 euros pour un Urus qui est préparé avec ce préparateur là. Un Kirus. Donc ok, il déchire et tout, il est agressif, mais ce genre de préparation, c'est des pertes sèches, d'accord? Dans 1 an ou 2, c'est pertes sèches, littéralement, les kits de préparation ou autres, c'est de l'argent perdu à la revente. Donc, si on achète ça maintenant, on va se faire gifler méchamment. Et on voit qu'ici à Dubaï, c'est un marché de malades. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Kirus, d'accord? Ou vous voyez, je pense que c'est quasiment l'endroit sur Terre où il y a le plus de lambeaux préparés de ce type-là. Donc tout ça, on va descendre parce que ce n'est pas vraiment représentatif du marché. Là, on voit un Mansouri qui va être magnifique. Mais là, voilà, on le voit, il est à 2.4, donc il a 600 000 euros. Il a 0 km, mais ça, pareil, dans 2-3 ans, c'est du beurre aux petits oignons. Tu rachètes ça à prix cassé. Et il y en a un qui va sûrement pleurer, mais surtout pas maintenant. One of One, ouais, mais bon, Vetanus One of One, c'est, enfin, voilà. 2,3 millions AED, donc quasiment 600 000 euros également. 9000 km. Je vous dis, il y a une espèce de bulle. Donc 9000 km, la voiture 2020, un Mansouri Vetanus One of One, 600 000 euros. C'est chaud. Voilà, donc il y a plein de versions préparées, mais si on descend, et on voit qu'il y en a beaucoup. Oui, déjà, il y en a beaucoup. À Dubaï, regardez. Ça ne se vend pas tous les jours déjà. Il y a une espèce de tension, il y a là, le prix est toujours élevé, mais il y a quand même de plus en plus d'offres. Donc ça devient tendu, selon moi. Là, on voit modèle 21, 102 km, Novitec, Impact Novitec, 1,7 million. Donc on est à 400 000 euros. Voiture neuve. Là, on a une voiture 39 000 km VIP Motor. Donc c'est une Mansouri de 2019, 30 000 km. Elle est à plus de 400 000 euros. Ok. On va avancer dans les résultats pour voir un petit peu des modèles standards. On va dire non préparés. Standard, un Urus standard. Tac, tac. 2021, voiture neuve, 0 km. Eh bien, elle sort quand même quasiment à 1,4 million. Donc, on est quasiment à 350 000 euros, même un petit peu plus. Ouais. Et si on regarde les voitures qui ont des kilomètres, comme celle-ci, donc un modèle de 2020, 13 000 km, eh bien, c'est le prix du neuf.
1 360 000. D'accord? Et celle-ci, il faut aller voir après, il y a sûrement anguille sous roche, il n'y a pas d'assurance. C'est une voiture qui a été importée, export, vous voyez, il y a des trucs obscurs. Quand tu veux une voiture qui est immatriculée, qui est nette, claire, précise, sans problème, avec assurance, tout ça, sachant que chez Lamborghini, l'assurance, la garantie, il me semble que c'est 3 ans, bah, tu mets le prix. Celle-ci, on voit 5000 km, 1,3 million de dirhams, donc soit à peu près 350 000 euros. Vous voyez, pour une voiture qui a 5000 km. D'accord? Donc ça se revend au prix du neuf, même un petit peu plus que ce qu'ils les ont acheté neuves. Mais on voit que voilà, il y a de plus en plus de voitures. Vous voyez, il y a beaucoup de pages là. Il y a 90 voitures en revente. Ça ne fait que augmenter. Le prix reste très élevé. La moins chère, elle est à 899 000 AED. On est passé sous les 900 000 AED. Elle a 79 000 km. C'est un modèle de 2019. Donc 900 000 AED, ça fait à peu près 220 230 000 euros. D'accord? Pour une voiture qui a 80 000 km et qui a 3 ans. C'est la moins chère du marché. Mais on voit que déjà, il y en a une qui est passée sous les 900 000 AED. Et selon moi, ça va ne faire que chuter dans les années à venir. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire ça tout de suite, montrer. Ferrari va lancer son SUV, c'est la Purosangue. Cette année-là, et ils vont commencer à la livrer en 2023. D'accord? Donc ça, c'est le SUV Ferrari, mais on ne sait pas encore parce qu'en fait, ils ont toujours camouflé la voiture quand elle a fait des essais sur la route. Elle a été aperçue, mais elle a toujours été camouflée. Donc on ne sait pas trop à quoi elle va ressembler. A priori, ce serait plus comme une GTC 4 Lusso surélevée plutôt qu'un vrai SUV, mais en tout cas, il y aura vraiment 4 portes. D'accord? Alors que sur la Lusso, la même que j'avais à Dubaï, il n'y avait que 2 portes. Là, ce ne sera pas la première Ferrari avec 4 portes d'un point de vue, du constructeur, mais la première de la série Maranello, on va dire, de 4 portes chez Ferrari. Donc 4 portes et ça sera neuf. Les gens aiment ce qui est neuf. Donc il y aura moins de demandes du coup sur le Urus parce qu'il y en a qui vont vouloir aller sur la Ferrari 4 portes SUV, d'accord, qui est neuve. Donc il y aura moins de demandes sur le Urus. Il y en a même qui vont vouloir vendre leur Urus pour acheter celle-là. Donc il y aura encore plus de Urus qui vont arriver à la revente. C'est là où on commence à voir que ça pue, qu'il y a une espèce de bulle, que ça pue, une tension, que d'un coup ça va s'inverser les rapports de force, que d'un coup il y aura beaucoup plus d'offres que de demandes. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le prix casse, le prix va descendre. Premier élément. Deuxième élément, eh bien, c'est qu'effectivement, on est en train de rattraper les retards sur les composants électroniques. Il y a de moins en moins de retard par rapport au Covid. Donc, du coup, les voitures vont être livrées de plus en plus. Il y aura moins de tension. Imaginons qu'il y en a un, il voulait acheter, je ne sais pas, une Audi à la place de son Urus. Bah, il était en attente que Audi puisse livrer avant de pouvoir revendre son Urus. Donc, il y aura de plus en plus aussi de reventes à ce niveau-là parce que ça va se décanter, les retards qu'il y a eu par rapport à la pandémie et à la rareté et la pénurie des composants électroniques. Et le troisième élément, selon moi, eh bien, c'est que Lamborghini vont annoncer cette année, je pense, 2022 et livraison 2023, ils vont annoncer le facelift du Urus, donc la deuxième version, d'accord, mise à jour, on modifie un petit peu la carrosserie, on la rend un peu plus agressive, notamment au niveau du spoiler à l'avant, toujours à l'avant, et aussi au diffuseur qu'on fait quelques modifications, mais souvent au spoiler avant, on va peut-être modifier un petit peu la motorisation, la rendre un peu plus puissante. Il y en a qui parlent de 800 chevaux, le 650 chevaux, donc il y aura un gros gap de performance et de visuel, et puis surtout les gens voudront la dernière, ils voudront surtout à Dubaï, mais partout dans le monde, les gens ils veulent la dernière, ils ne veulent pas celle d'avant ou d'hier. Regardez par exemple la Audi RS6, les gens veulent la C8, pas la C7, même si ça reste un bon achat, du coup la C7, parce qu'elle a bien des côtés, et c'est une voiture qui est extraordinaire, 600 chevaux, 605 chevaux, ça arrache. C'est juste que c'est pas la dernière, mais on s'en fout en fait, d'accord? C'est toujours une vraie voiture et qui a décoté de manière drastique. Donc du coup, il y aura ce nouveau Urus qui devrait s'appeler le Urus Evo comme la Huracan, sauf que les Huracan anciennes maintiennent leur cote parce que ça reste des voitures de sport, super sport coupées qui sont rares par rapport au Urus qui est un SUV qui a été produit beaucoup plus massivement, d'accord? Et un SUV, il reste un SUV. À la fin de sa vie, il vaut 0. Regardez les premiers Porsche Cayenne qui sont littéralement des cubes, hein. Ils sont dégueulasses. On les voit aujourd'hui, c'est des carrés, ils sont laids. Mais ça valait une fortune à l'époque et aujourd'hui, ça vaut quasiment plus rien. Les premiers Cayenne qui pourtant ont une super sonorité parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de filtre à particules et de catalyseur et compagnie.
Mais ils sont laids ils piquent. Tu les vois, tu pleures. Enfin, tu saignes des yeux tellement le design, qu'est-ce qu'ils… Mais bon, ça a été les premiers Porsche à lancer un SUV de sport, d'accord? Donc, ils ont osé. Ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Et après, les autres ont suivi. Mais aujourd'hui, il est laid. Il est laid, il est dégueu. Il sonne bien, mais donc, du coup, le prix, il est insolent. Et ça vaut plus rien, quoi. Alors que les gens ont acheté ça une fortune à l'époque. Un SUV reste un SUV, ça finit par valoir quasiment zéro. Même si c'est un SUV Lamborghini, on verra ce que l'histoire va nous dire. Mais en tout cas, je pense peut-être pas zéro pour un russe, je pense pas. Mais ça restera pas 350 000 euros en occasion dans l'année à venir. À voir, c'est intéressant. Ouais, j'ai oublié de vous parler aussi du coup de ce qu'il en est sur le marché français. Donc sur la centrale, on voit qu'il y a pour le moment 22 Urus en vente sur le marché français. Pour aller faire un tour directement sur la centrale, ça va être intéressant de voir comment ce nombre de voitures du coup va évoluer. Est-ce que ça va aller à la baisse ou à la hausse, le nombre de voitures disponibles. On voit donc au niveau des prix 264 000 euros pour un modèle de 2018 qui a 54 000 km. C'est fou. 380 000 euros, 10 500 km, 15 000 km, 296 000 euros. 274 000 euros pour un modèle de 19 000 km, sachant que là, le piège, c'est que c'est une voiture qui est immatriculée à Monaco. Donc, si vous voulez la ramener en France, c'est un malus de 40 000 euros. Donc, on est à plus de 310 000 euros sur une voiture qui a quasiment 20 000 km. Voilà, 279 000 euros pour 13 000 km. C'est une voiture qui est surcotée selon moi. C'est une superbe voiture, il n'y a pas de problème, mais pour moi, elle est surcotée. 5 890 km à Monaco, 354 000 euros. Donc ça pique si on rajoute le malus. Enfin, faut appeler pour avoir des renseignements. Mais voilà, il y a 2 pages. On va voir dans quel sens ça va aller. Mais selon moi, la voiture est surcotée pour le moment. Et à voir comment ça va évoluer quand ils vont annoncer le facelift du Urus et qu'ils vont sortir la Ferrari, le SUV Ferrari 4 portes, le Puro Sangue. C'est intéressant de suivre ça, mais je pense vraiment que le marché il va être comme ça sur le Urus, en tout cas sur la phase 1. Mais c'est une super voiture. Donc ça se trouve dans un an, ça sera vraiment le bon moment d'acheter cette voiture parce qu'elle va se prendre une claque. C'est à voir. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que non, le Urus va toujours maintenir une cote de 300 000 euros en revente parce que c'est un Lamborghini? Ou est-ce que vous pensez qu'il va se faire tarter et que là, il y a une espèce de bulle? Et dites-le moi, dites-le moi. En tout cas, moi, je sais que c'est pas une voiture que j'achèterais maintenant parce que je sens que c'est tendu. Il y a un truc qui est tendu, qui se passe chelou. Je sais pas. Je pense que il y a un truc qui est pas sain, d'accord? Et c'est pas une voiture que j'achèterais maintenant à 350 000 euros parce que je me dis mince, dans un an, en 2023, là, je risque de me faire gifler quand le Puro Sangue va arriver de chez Ferrari et le facelift de Lamborghini Urus. Ça risque de faire mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi un petit like si on dépasse les 1000 likes. Je vous dis ce qu'il en est de la vente de mon Aventador S. Petit pincement au cœur, mais ça reste une voiture, d'accord? J'en rachèterai une autre plus tard, peut-être une SVJ. C'est juste du matériel. L'important, c'est les expériences que l'on vit avec ces voitures-là. Et plus important que ça, c'est les gens, d'accord? Vos proches, les relations que vous avez. Donc voilà, ce n'est qu'une voiture, ça se vend, ça se rachète. J'ai tellement kiffé avec, je lui ai mis quand même 16 000 km. C'était pas une garage queen, c'était pas une voiture du garage, d'accord? Elle sortait, je l'ai ramenée partout. J'ai aucun regret. Je récupère un bon billet en plus qui me permettra d'acheter un petit peu d'immobilier en plus, c'est cool. Donc, mais voilà, cassez le bouton like si on dépasse les 1000 likes sur cette vidéo. Je vous fais une vidéo complète sur la vente de mon Aventador, la négociation, les petits trucs croustillants. C'était vraiment jour et nuit cette négociation. C'est assez bizarre, je vous dirai combien de temps ça a pris pour la vente. Et enfin, allez faire un tour sur mon site Business Attitude, notamment dans la section outils offerts. Là, vous allez pouvoir télécharger plein de cadeaux, notamment le classement des banques qui prêtent en 2022, même certaines sans import. Vous allez également pouvoir vous inscrire à la capsule mentor, c'est mes emails privés. Vous allez pouvoir également télécharger la synthèse du livre Père riche, Père pauvre, d'accord? Synthèse en PDF et également au format audio. C'est des choses que moi j'ai créées avec mon équipe. Vous pourrez également télécharger la synthèse du livre Dotcom Secret si c'est plus le business internet qui vous intéresse. Vous aurez également la synthèse de The Personal MBA si c'est plus le pilier business en général qui vous intéresse. Et vous aurez également la synthèse de Warren Buffett Grand Rule
si c'est plus rules, si c'est plus les marchés financiers qui vous intéressent. Et vous pourrez également faire le quiz « Est-ce que je veux devenir riche un jour ?» Donc tout ça, c'est offert. C'est des formats PDF et audio. Vous pouvez juste écouter ces synthèses-là. C'est mon équipe qui a créé tout ça. Il y a le lien en description dans les outils. Vous pouvez également rejoindre mon compte Instagram. Il y a le lien également, ainsi que mon nouveau canal Telegram. On l'a créé la semaine dernière et je crois qu'on est déjà quasiment 2000 abonnés au canal Telegram. Merci à vous les amis. Merci et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Ciao!